nécessité d'être. Et c'est ça qu'il faut devenir, mec. Putain de merde, quoi. C'est quand même extraordinaire. Là pour avoir vraiment un max de lumière, voilà, ouais. Et faire le jardin potager ici en fait. Bah ouais. Comme ça on peut vraiment être là et puis après s'agrandir petit à petit où on veut et tout. Puis regarde l'exposition, c'est hallucinant. Hein. Bah ouais. 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 Là, Et en même temps, enlever ces arbres. Et presque mettre la serre Oui, on va aller enlever ces arbres Ouais. en haut. en haut la serre et tout. Ouais. Les sapins là. Ouais. Et ouais. Des hêtres aussi un peu. Danse la vie et la mort aussi. Danse les torts, si vous dansez, on vous oublie. Danse papa et papa aussi. Danse les dieux et les diables et qu'on soit maudit. Trop beau. Bobo. Oh non, elle s'est suicidée. Putain, c'est marrant. Chuch. Ah oui, merde.
encore oublié mon cell phone à la baraque à frites. Rappelle-moi c'était où la friendzone. J'ai la mémoire qui pue. Il m'a dit faisons le polyamour à la baraque à frites. C'est cool, c'est libre, ça change tous les jours. J'ai la libido qui pique. Polyamour. Chez les autres c'est facile. Chacun son jour. Retourne, hein. Dis-moi. Hein. Oui, oui. Polyamour. L'air dedans. Chez les autres c'est tactile. Jamais mon tour. Oui, il y en a. Ah, Oh merde, c'est bon. Je comprends pas, j'ai dit non à personne. Et j'ai du sexe à pile. J'ai un jogging et un fairphone. Et j'ai la peau qui brille. Si j'avais eu de la répartie, j'aurais été dans la compète. Tu laisses le truc bleu. J'étais timide et gentil. Ouais, mais tu tiens le truc blanc. 10 amoureuses dans la tête. Tu sais, sinon, Oui, ça oui, sert. sinon ça. Polyamour. Chez les autres c'est facile. Chacun son jour. Oh shit. Alors que c'est vous pas hypervisé. Polyamour. La diversité là en bas. Chez les autres c'est Non. tactile. Ça. Jamais mon tour. Voilà, Comme ça. nickel. Ouais, ça a l'air. Attends, t'enlèves le truc bleu maintenant. C'est celle que je viens d'enlever. Je la change, mais je la laisse parce que des fois, ça c'est mal branché.
C'est vrai que je suis contente de pouvoir me dire que je vais enfin utiliser tous ces beaux vestiges. Ça fait un peu ça. Genre, j'ai pas beaucoup utilisé cette belle vaisselle. Parce que dans le collectif, j'avais souvent peur qu'il soit cassé. Et du coup, je me dis enfin, je vais pouvoir l'utiliser. Mais au moins, je pars avec les pépites que j'ai pu déterrer de moi en étant passée à Bel Air. Je suis vraiment contente de tout ce que ça a pu m'apporter. Et je sens que c'est juste pour moi de venir mettre en carton toutes ces petites... toutes ces pépites aussi que j'ai relevées, quoi. Toute cette laine, j'ai décidé de créer mon activité autour du travail de la laine. Et pour vraiment créer cette activité, j'ai besoin de me concentrer. Et c'est pas évident de se concentrer quand il y a plein de belles énergies autour. Pour moi. Alors du coup, j'ai choisi de revenir à moi. Et le dôme, il a été, au sein du Bel Air, la quête de l'identité, quoi. Enfin, j'ai un peu creusé, dépecé, enlevé mes couches de plein de choses de moi à Bel Air. Et là, je sens que j'ai un peu reprogrammé derrière plein de choses. Et c'est reprogrammé d'une manière un peu sobre, quoi. Genre, ok, ça, je sais ce que je veux. Je sais où j'ai envie d'aller. Il y a la laine, il y a la danse. Et puis ici, il manque aussi quelque chose qui me fait vivre à l'intérieur, avec les gens, dans mon quotidien. Tout ce truc autour de la danse, même si ça danse pas mal quand même. Mais c'est juste pas de la même manière. Ça va peut-être exploser. Ça va. Il est bien. C'est du vinaigre. C'est une mère de cidre pour faire du vinaigre de cidre. Moi je suis une vraie maman. Comme avec ses mamans chats. Un petit père. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a quand même quelque chose de normal, tu sais. Je vais mettre plus de trucs dedans, je pense. Mais... c'est chiant, ça. Bienvenue au village du Bel Air, un lieu de vie collectif de 15 hectares au cœur de la Bretagne, tourné autour de l'écologie, la démocratie et l'épanouissement personnel. C'est parti pour un petit tour! C'est le dernier. Et après, j'arrêterai de faire ça. Ça fait quand même 2 mois que je fais ça. Je peux te dire que je la connais, notre adresse. Je l'écris partout.
Alors, ça c'est la suite. Ça fait maintenant 1 an que nous vivons à Sète, sur ce lieu incroyable, en pleine zone naturelle, au bord du lac de Priziac. Le terrain est entremêlé de prairies et de forêts, et il y a même les ruines d'un château du XIe siècle dessus. 2 bâtiments en pierre nous servent de lieu collectif, pour se réunir, bricoler, jouer, cuisiner. Chacun de nous a en plus un habitat léger pour son intimité. Et puis, nous vivons avec des chevaux, des moutons, des dindons, des poules et un chat. C'est si beau de cohabiter avec eux au quotidien et de veiller à leur bien-être. Pour faire simple, nous expérimentons une autre manière de vie collective en tentant de faire vivre les grandes valeurs qui nous animent. Bien-être. Autonomie. Interdépendance. Économie symbiotique. Respect de la nature. Vivre ensemble. Bref, quelques humains bien motivés à faire de leur mieux pour rendre ce monde un peu plus beau. Ce beau projet a pu voir le jour l'année dernière grâce à un proche qui nous a prêté la somme nécessaire à l'achat du terrain. Mais il n'est pas en mesure de nous prêter une telle somme sur du long terme. C'est pourquoi nous avons convenu avec lui dès le début de l'aventure de trouver d'autres sources de financement d'ici 2 ans. C'est pourquoi nous lançons notre campagne de prêt participatif. Concrètement, avec nos apports et ce que nous avons déjà remboursé, il nous reste à réunir la somme de 212 000 € par différents prêts aux particuliers. C'est pas hyper connu quoi, les prêts participatifs, donc les gens ils ont direct pensé à crowdfunding, don participatif. Et du coup, il y en a une partie, je pense, pas tous, hein, parce que c'est ceux qui se manifestent le plus aussi, qui ne comprenaient pas quoi, qui pensaient qu'on allait se faire financer notre maison comme des... par les dons des autres et tout ça, sachant que nous ça n'a jamais été une option. Enfin, je voulais pas faire financer ma maison, enfin mon lieu par des gens, bien que ça puisse servir à d'autres gens, c'est pas le but. Mais comme c'est pas très connu, c'était beaucoup de réticence à ce niveau-là, mais parce que confusion, incompréhension quoi. Et puis moi, parmi mes proches, il y en a aussi qui n'ont pas compris. Mes parents aussi, parce que j'ai eu le temps de leur expliquer bien, puis voilà. Et mais il y a des proches qui étaient vraiment en mode de toute façon l'argent c'est tellement, on a tellement un lien spécial à l'argent que il y en a c'était vraiment l'argent ça se gagne à la sueur de son front, t'économises, et il y a une certaine jalousie derrière aussi, mais que je comprends quoi. Bah oui, moi ça fait 20 ans que je trime dans un boulot que j'aime pas, vous faites bronzette et vous faites financer un lieu à 300 000 € pour être dans un cadre idyllique. Ce qui est pas exactement vrai quoi, parce qu'en fait on se donne les moyens de faire ça, et derrière c'est pas juste faire bronzette dans un lieu idyllique, c'est vachement plus que ça, et on travaille beaucoup pour faire ça, mais c'est juste c'est pas comparable en fait. Mais du coup les gens ils se sont dit à un moment que c'était leur seule solution, et du coup ils sont verts un peu de trouver qu'il y a des solutions différentes, que moi j'ai 23 ans et que je vais être sur un lieu de ouf, mais en même temps est-ce qu'ils auraient vraiment voulu habiter dans une campagne paumée et dormir dans une yourte chauffée au bois et se réveiller avec 0 degré, je sais pas. Donc c'est aussi des choix de vie, et c'est pas comparable quoi. Les gens des fois ils font des raccourcis un peu, mais c'est pas très grave. Au bout d'un moment ils comprennent, puis s'ils comprennent pas tant pis. C'est moi je suis toujours ouverte à parler après. Mais après il y a quand même toute une partie qui était à fond mais c'est trop bien sortir, il y a quand même une défiance vis-à-vis des banques, donc pouvoir mettre l'argent qu'on a de côté dans des projets qui ont du sens, et voilà, où les gens ils savent que leur argent il va servir à des choses chouettes et concrètes, et genre ici quoi, c'est sûr que c'est quand même super gratifiant de savoir ça. Donc il y en a pour qui c'était vraiment... il y en a même un qui nous a dit qu'il cherchait des prêts participatifs et qu'il en trouvait pas, et qu'il était trop content quand même pour avoir récolté là... Combien on a 200 000 € je pense. Ouais, environ. Et ça veut dire qu'il y a aussi quand même des personnes à qui ça parle, et qui ont envie de nous soutenir, et qui vivent aussi un peu par procuration ici, et qu'ils auraient pas pu ou qu'ils osent pas faire ça dans leur vie, mais en même temps qu'ils ont envie que ça existe. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est chouette de voir ça.
On s'est pas totalement planté. Ça, c'est rassurant. Enfin, c'est rassurant. Après, nous, on sait ce qu'on fait, hein, donc on n'a pas besoin de reconnaissance non plus énorme. C'est juste, c'est toujours chouette de se sentir soutenu et que ça parle de gens, quoi. 1% sur 5 ans. T'imagines, on est en... Là, je pars sur des trucs 2031 et tout. C'est impressionnant un peu. Je sais pas trop en vrai où je serai en 2031. Peut-être ici, hein, mais... À force de l'écrire, tu sais, t'as l'impression que oui, t'y seras, quoi. Au début, ça faisait vertige, puis maintenant... C'est marrant. Hey, je pars, c'est bon, c'est fini. On a signé un compromis de vente pour une maison le 8 décembre, c'est ça? Ouais. Donc une petite... Bon, je trouve qu'elle est grande vu qu'on est dans une cabane de 20 mètres carrés. Une maison à 5 minutes de Bel Air, donc sur Priziac. Et donc la vente finale c'est le 8 février, parce qu'il y a les 2 mois de la SAFER. En octobre on a annoncé qu'on partait. Du coup on a cherché à fond des terrains et tout. Et le moment où on a commencé à trouver un terrain aussi et qu'on a signé le compromis, il y avait aussi un gros relâchement de notre part. Parce que c'était un peu, ok, on sait où on va, on sait vers quoi on se dirige, et on peut se projeter dans quelque chose de différent. Parce que là, mine de rien, on se réveille à Bel Air tous les matins en regardant la forêt jardin qu'on a plantée, le potager, tout ça. Et donc des fois c'est un petit peu dur, je mettais ça en déconnant, en mode c'est comme si tu romps avec ton ex et que tu travailles chez ton ex à chaque fois, t'as envie de passer à autre chose, quoi.